Alors je ne sais pas comment les choses se sont faites, mais ce n'est pas la première fois que je viens à Genève. J'y ai de très bons amis et euh, certains événements enfin, m'y ont attiré. Mais je n'avais jamais porté mes pas jusqu'à ce petit musée. Je dois dire que l'occasion qui m'en est donnée, l'occurrence de cette exposition qui s'inaugure aujourd'hui, m'a permis donc de découvrir un endroit que je trouve vraiment très, très séduisant. C'est un petit musée, une sorte d'écrin, dirait-on facilement, dans lequel on présente des objets avec une intimité, une proximité, une qualité d'approche que je trouve vraiment, alors, qui diffère considérablement, naturellement, de ces grands musées. Bon, j'ai été conservateur du musée du Louvre pendant une trentaine d'années, évidemment, l'atmosphère est complètement différente, mais là, il y a une sorte de familiarité. On se fait un peu collectionneur soi-même en cheminant dans ces petites salles où chaque objet vous accueille avec, on dirait, amitié. Moi, évidemment, ma spécialité est plutôt l'Antiquité, et c'est d'ailleurs le primat qui est donné à cette période et à cette discipline. Mais nous nous trouvons là dans une salle dont les objets, du point de vue de leur étude, enfin, m'échappent complètement, mais dont mon regard capte immédiatement l'équilibre de la forme. On sent qu'il y a dans chacun de ces objets quelque chose qui a retenu le regard du collectionneur. Alors, quant à ce qui concerne l'Antiquité, grecque, étrusque et romaine, il y a des objets qui sont d'une qualité vraiment tout à fait remarquable. Alors, je sais bien que c'est toujours un petit supplice qu'ont euh, par exemple, les conservateurs de musées, quand les journalistes ou les gens de la presse viennent demander quel est l'objet que vous préférez, par exemple, quel est l'objet qui vous a le plus retenu. C'est toujours très difficile de répondre parce que l'objet que l'on préfère, c'est celui qu'on est en train de regarder, celui avec lequel on a justement cet échange. Alors c'est vrai qu'il y a des objets avec lesquels ces échanges sont particulièrement nourris et dont la grâce, l'équilibre, la qualité technique sont peut-être au-delà de ce qu'on peut voir pour d'autres objets. Mais d'une manière générale, enfin, je trouve qu'il y a une sorte de diversité dans cette exposition qui représente bien ces variétés de goûts, mais un goût qui est toujours dans l'excellence. C'est-à-dire que chaque fois, la forme témoigne d'une grande qualité. Alors, je voudrais simplement parler évidemment de cette tête en bronze qui accueille un peu le visiteur dans la première partie là, de l'exposition, qui est un vrai chef-d'œuvre. Alors ça, c'est un objet qui me parle particulièrement. Euh, cet objet où un bronzier de l'époque romaine a repris une, enfin une expression qui date évidemment d'une période bien antérieure, mais dans cette sorte de revival, en quelque sorte, d'une certaine manière que les Grecs avaient inventée dans disons, le deuxième quart du 5e siècle avant Jésus-Christ, de voir tout cela revisité par le bronzier romain, euh, c'est vraiment quelque chose de très émouvant, je trouve. C'est une tête très belle. Et elle communique immédiatement ce sentiment, justement, de l'excellence.